votre rendez-vous matinal de style et tendance. Aujourd'hui, nous ne parlerons pas seulement de l'élégance du vêtement, mais de l'élégance du mouvement. Nous allons explorer comment le geste devient soin. On se met donc dans la vibe avec la danse thérapeutique. Vous savez, cette tendance qui fait fureur et qui vous permet de vous défouler tout en prenant soin de votre esprit. Et oui, c'est parti pour une émission qui va vous faire défouler, surtout sur un ciel couvert autour de 27 degrés Celsius, idéal pour entrer dans cette vibe musicale. Anastasie Okala, Parfait Okala, Anastasie Pôle International, toujours en avant. Oh, j'ai failli oublier, surtout que c'est le week-end, c'est le moment d'entrer dans les bruits du week-end, vu que le samedi, vous avez certainement déjà programmé vos sorties entre couples, entre amis, entre potes. Mais avant tout, est-ce que ce son vous interpelle? Est-ce qu'il vous parle? Est-ce que ces pas de danse-là vous interpellent? Qu'est-ce que ça vous rappelle? C'est ce que nous allons donc découvrir ce soir avec la danse thérapeutique. C'est tout de suite. Vous êtes déjà habitué que lorsque vous dansez ou bien qu'on parle de danse, c'est juste pour se divertir, c'est juste pour perdre le temps ou alors peut-être pour imiter, je sais pas trop pour plaire. Mais là, laissez-moi vous dire que la danse, c'est pas une perte de temps parce que à travers cette danse, il y en a ceux qui trouvent la guérison, à travers cette danse, il y en a ceux qui trouvent l'apaisement et tout. Alors, la tendance actuelle n'est pas seulement au pareil, mais au bien-être profond, longtemps perçu comme un simple divertissement. La danse s'impose aujourd'hui comme une méthode thérapeutique puissante. En effet, lorsqu'elle est pratiquée dans une visée de soins, elle devient un pont entre le physique et le psychique, autant pour moi. L'idée clé, le corps porte nos émotions et nos mémoires par musique, hein. Mobiliser son corps par le rythme, c'est réorganiser son vocabulaire émotionnel. L'Organisation mondiale de la santé reconnaît d'ailleurs officiellement les bienfaits de l'art thérapeutique pour la santé mentale. Vous allez aller peut-être dans certains hôpitaux psychiatriques, vous allez trouver que il y a peut-être, comment on les appelle déjà, bon, un metteur en scène qui de temps en temps, à une certaine heure de la matinée ou alors le matin, va prendre les malades pour essayer d'exercer certains pas de danse
voyez que lorsqu'on vous distrait ainsi, déjà, ça vous soigne mentalement, ça vous permet déjà d'oublier même que vous êtes souffrant à travers ces pas de danse-là. Ça vous rappelle peut-être, ça peut vous rappeler votre jeunesse, qui vous étiez avant, ça peut vous rendre encore un peu plus fort et vous faire oublier vos difficultés. Alors, ne vous dites pas toujours que lorsqu'on parle de danse, ça là en boîte de nuit, aller coller, comme, je sais pas qui a chanté, je pense que c'est Miss qui a chanté coller, 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 coller la petite. Sanga, sanga, sanga. Non, la danse, c'est pas seulement pour aller coller la petite. La danse, c'est pas seulement pour draguer. La danse, c'est pas seulement pour l'ouverture du mariage. La preuve, même en termes d'ouverture du mariage, lorsque les mariés font l'ouverture de danse, voilà, par exemple, est-ce qu'ils ne vous transmettent pas l'émotion, cette joie-là à travers leur danse, à travers ce style de danse? Parce que chaque style de danse a une période donnée où on peut utiliser. Si je suis dans un mariage et que j'ouvre le bal, avec le coupé décalé, est-ce que ça sera tellement beau? Non, ça ne sera pas attrayant, ça ne va même pas vous plaire, ça ne va transmettre aucune émotion. Par contre, lorsque les maris sont peut-être en train de zoquer là, se frotter légèrement, le regard, les yeux dans les yeux, vous voyez que vous ressentez cet amour-là et vous ressentez que non, réellement, ils sont faits pour être ensemble, ils expriment donc cette joie-là. Alors, mais si cette pratique semble moderne dans nos centres de soins actuels, elle puise pourtant sa force dans les racines plus anciennes que nous allons découvrir. Mhm. Campus TV, nous sommes ensemble. Alors, la danse entre héritage africain et sciences modernes. Parce que c'est vrai, la danse est un héritage. Vous savez, lorsqu'il y a certaines cérémonies, on sait que c'est telle danse qu'il faut pratiquer. Lorsqu'il y a telle cérémonie, on sait que c'est telle danse. Par exemple, à l'époque, lorsqu'on utilisait encore nos outils traditionnels et que je pense qu'on continue d'utiliser certains de ces outils comme le tambour, le tam-tam et autres, on sait que si on tape au rythme là, forcément, il faut faire tel pas de danse. Vous voyez, par exemple, les mboléeurs, comme on les appelle parfois aussi les rythmeurs, voilà. Ils rythment votre pas de danse à travers ces outils qu'ils utilisent. C'est pourquoi on parle généralement de danse comme une tradition aussi. Ça transmet aussi certaines valeurs. Et maintenant, c'est devenu moderne parce que on implique déjà cette danse-là dans la médecine parce que ça permet de guérir, de soigner, ça libère l'esprit et le mouvement. Alors, une mémoire ancestrale du soin. Bien avant les manuels de psychothérapie, les sociétés africaines utilisaient donc déjà la danse comme langage du sacré et de la guérison. Chez les Bassa, par exemple, nous avons le dingo. On utilise généralement les vibrations du corps pour exprimer. C'est ça, mais je pense que c'est ce qu'on fait souvent comme ça. Moi, je sais pas, je suis hyper nulle à la danse, mais je pense que c'est hyper beau à voir. C'est ça qu'on appelle le dingo. Chez les Betty, par exemple, nous avons les sani les sani qui permet donc de canaliser le chagrin lors du deuil. Voilà, généralement, c'est que lorsqu'on met les sani, c'est dans oui, les deuils pour canaliser, pour essayer d'oublier la tristesse. C'est pas d'oublier la personne qui est en train de nous dire au revoir, non, mais cette tristesse qu'on ressent là pour arracher un peu un petit sourire et aller de l'avant. Dans les sani, c'est généralement, on tape à elle, on fait vous voyez que c'est tellement attrayant. À un moment, vous allez oublier que peut-être vous avez perdu un proche et autres, vous allez rester dans l'ambiance. Qu'est-ce qui va vous rappeler? Peut-être que vous êtes au deuil, c'est lorsqu'il faudra peut-être mettre le corps sous la terre, etc. Donc, ainsi, le corps devient le vecteur d'un passage nécessaire entre la douleur et la mémoire. Voilà. Ce vecteur-là, c'est ce qu'on recherche généralement. Vous voyez ces mouvements lorsque les danseurs, ceux qui sont en train d'exécuter le son, exécute dans ces mouvements-là. Comment c'est souvent bien appliqué, ça vous donne envie de voir, ça vous donne envie d'oublier. Et généralement, ce sont les enfants. On prend souvent les enfants, dit que bon, venez, vous allez danser à la mémoire de votre peut-être grand-mère, à la mémoire de telle ou personne. Prenons à présent le cas clinique de Arsène Etaba. Je pense que c'est un jeune influenceur et danseur tellement reconnu. Donc, c'est pourquoi la danse thérapeutique est une tendance actuelle. Parce que je sais qu'il y a plusieurs jeunes qui le suivent. Il a
Il a déjà remporté tant de trophées, que ce soit à l'international, que ce soit sur son territoire. Alors, Arsène et Tabac, la rencontre entre tradition et science est parfaitement illustrée par son parcours et de son vrai nom, Jérôme Arsène Tabac, artiste et chercheur en biologie et clinique. Il prouve scientifiquement l'impact de la danse sur les victimes d'AVC à Douala. Je pense que de temps en temps, il exerce souvent à la Quintiné, à l'hôpital de Douala, que vous connaissez probablement. Il exerce ses piliers d'action comme la djum, c'est une danse afro-urbaine qu'il a créée pour donc reconnecter l'individu aux éléments comme la terre, l'eau, le feu et le vent. Voilà, ça vous rappelle que non, vous êtes encore sur terre, vous n'êtes pas encore mort, vous êtes là. C'est pas parce que vous êtes couché, souffrant, vous ne bougez pas, non. Il vous rappelle donc que vous êtes encore sur terre. Vous pouvez encore utiliser l'eau, il y a encore le feu, il y a encore parce que nous, on ne sait pas ce qui est au paradis ou là-bas au ciel. Mais du moment, ça vous rappelle encore ce passage-là. Également, à travers la rééducation, il utilise généralement dans ces mouvements pour restaurer la mobilité et surtout l'estime de soi. Voilà, pour restaurer dans cette mobilité, parce qu'il y en a, ceux qui souffrent, il y en a qui souffrent des troubles psychologiques là, ils ne peuvent plus faire certains mouvements tellement ils ont déjà mis la douleur dans leur cœur, ils se disent que non, ils ne peuvent plus rien faire et autres. Voyons que ça permet de mobiliser. Avec ces pas de danse, s'il tient son passage, comment dirais-je? Voilà, s'il tient son malade et puis il va dire voilà, tiens-toi comme ça, fais comme ça. Vous voyez que au fur et à mesure, il va reprendre l'équilibre. Si par exemple, il ne marchait plus ou alors il ne parvenait plus à bien faire les pas, seulement le simple fait de lui montrer dans ses pas de danse peut faire en sorte que petit à petit, il recommence à exercer. Après avoir donc compris le fondement de cette pratique, comment pouvez-vous aussi intégrer le mouvement dans votre quotidien? Alors, pour maintenir votre équilibre au quotidien, voici trois réflexes, styles et tendances à adopter pour réussir cette danse thérapeutique, la djun, les sani, le dong et bien d'autres. L'écoute sensorielle. Prenez 5 minutes chaque matin pour bouger librement sur une musique sans juger la force du mouvement, juste pour libérer les tensions. C'est-à-dire quand vous vous réveillez là, vous faites votre prière, vous prenez un verre d'eau, alors un litre d'eau, vous pouvez vous lever. Peut-être mettez une musique douce, ça dépend de quel type de musique. Faites des mouvements, ne vous intéressez pas à la forme du mouvement, si ça ensemble, bougez simplement, faites des membres, vous allez vous-même, vous allez voir comment ça vous libère, ça apaise et ça ôte cette fatigue-là, parce que généralement, lorsqu'on se lève le matin, on est hyper fatigué. Nous avons la respiration rythmée. Synchronisez vos pas avec vos souffles pour entrer votre esprit dans votre corps. Voilà, synchronisez vos pas avec vos souffles. C'est pourquoi on dit généralement travaillez votre respiration, inspirez, expirez. Lorsque vous prenez donc cette respiration-là, coordonnez vos pas de danse. C'est que je peux, si je prends tel pas de danse, je peux pouvoir tenir. Si je fais je connais même pas comment on appelle, du moins si je suis en train de bouger comme je bouge là, je sais que ma respiration ne va pas me lâcher en cours de route. L'expression authentique à l'image de la djum. Je pense que la djum, c'est donc cette danse créée par le docteur Hassan Etaba. Et généralement, chez lui, on cherche la sincérité du geste plutôt que la performance technique. La sincérité, c'est que la performance, il y en a ceux qui dansent tellement tu veux bien faire et autres et tout, et puis ça ressemble à rien du tout, mais on recherche la sincérité, ce que tu veux transmettre à travers ce pas de danse, ce que tu veux transmettre à travers ce geste. C'est un peu comme lorsque vous êtes à la chorale. Quand vous êtes à la chorale, par exemple, quand on vous demande de chanter, on ne demande pas de chanter et de crier parce que ça sert à rien. Si vous chantez, vous voulez juste élever votre timbre vocal, pourtant on ne vous entend pas. Parce que généralement on dit c'est bien lorsqu'on écoute ce que tu chantes que de ce cri-là on veut généralement pousser en avant. Donc mettez donc ces astuces en pratique et vous allez constater par vous-même que la danse c'est une vraie thérapie. Peut-être il faut ça de temps en temps, après peut-être toute une semaine difficile, avec tant de pression, de tension. Lorsque vous rentrez, mettez votre musique bien le matin, le week-end, dansez, même si vous êtes défoulé, vous sautez même sur le lit, sur les canapés, faites ce que vous voulez du moment où ça permet de vous détendre, de ressortir cette énergie négative là en vous. Alors, comme toujours, moi, je suis à notre figure du jour. Peut-être que vous avez déjà deviné. Pour choisir votre figure du jour à travers toutes ces vidéos que vous avez eu à observer, ces pas de danse-là, vous pouvez vous rendre sur nos plateformes
YouTube et Facebook, vous taguez Campus Télévision, hashtag style et tendance. Et n'oubliez surtout pas que c'est un média ex-studentin. Donc, pour tout jeune qui souhaiterait se faire entendre, qui souhaiterait se faire former, je pense que vous pouvez venir découvrir de vous-même. Mais vous ne serez pas dessus, hein, je peux vous l'assurer. Alors, notre look du jour, c'est bel et bien Hassen et Tabac. Arrêtons-nous donc sur cette figure inspirante-là, par son style. Parce que son style est à l'image de son travail. Une fusion parfaite entre la rigueur et et la blouse, vous voyez un peu branche du scientifique et la fluidité des étoffes du danseur. On salue donc son audace artistique, notamment dans sa performance Les dieux dansent mal, où le costume devient le prolongement de la mémoire collective. Est-ce que vous n'appréciez pas? C'est pourquoi je vais vous faire découvrir une petite démonstration. Vous-même, vous allez comprendre pourquoi nous, on a désigné Arsène et Tabac comme look du jour. Cabo, 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 Azrube, 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 Carlo Vale Mafia, Gatwata, Kawi, Kawi, Giddy da, 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 giddy, sigiddy dig, Azrube, sigiddy digga, sigiddy, sigiddy digga, sigiddy, sigiddy digga, crank, 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 sigiddy dig, giddy, da, gang, gang, da, gang, 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 da, gang, gang, da, gang, 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 sigiddy digga, sigiddy dig, sigiddy digga, sigiddy digga, sigiddy dig, Azrube, gang, 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 gang. Je suis d'abord une danseuse professionnelle. Ne vous moquez pas de moi. Mais vous voyez que lorsque je danse, j'oublie mes soucis, j'oublie mes préoccupations, mes problèmes. Ça libère vraiment mon esprit. Dans tous les cas, pratiquez la danse thérapeutique. Ne prenez pas la danse comme un simple divertissement ou bien du match ou bien seulement parce qu'on veut être influençant, on veut impacter. Non, non. La danse, c'est une vraie thérapie. Alors, essayez. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez donc l'équilibre, bougez et n'oubliez surtout pas votre corps est votre plus beau langage. On se dit donc à bientôt pour une nouvelle édition.